Il resta sur cette estrade, confiant, en larmes, déterminé. Il refusa de croire qu'elle aurait pu faire cela. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas l'imaginer faire une chose pareille. Jusqu'à ce que la vidéo soit diffusée. La femme qu'il avait promis d'aimer et de protéger, autrefois une technicienne de scène de crime respectée, était maintenant accusée de quelque chose d'impensable. Et la personne au centre de tout cela était sa proche amie. Ce qui se passa ensuite laissa même le juge sans voix, à tel point que la sentence fut prononcée immédiatement après le verdict, sans délai, sans hésitation. Je vais te condamner à la prison à perpétuité, avec un minimum obligatoire de 25 ans. Il s'agit de l'affaire Ashley McArthur, qui a enterré sa propre amie puis a caché la vérité à son mari jusqu'à ce que tout soit révélé au tribunal. Taylor Wright était une ancienne policière devenue détective privée à Pensacola. Brillante, résiliente et farouchement indépendante, Taylor n'était pas seulement intelligente, elle était aussi déterminée. Après avoir quitté les forces de l'ordre, elle traça son propre chemin dans le monde de l'investigation privée, refusant de se laisser enfermer dans une case par qui que ce soit. Mais derrière cet extérieur assuré se trouvait une femme traversant de grands bouleversements dans sa vie, un divorce compliqué, une bataille pour la garde et une pression financière. Elle faisait confiance à peu de personnes et gardait un cercle restreint. Et lorsqu'elle disparut en septembre 2017, ses proches furent stupéfaits et méfiants. À mesure que les recherches s'intensifiaient, l'attention se concentra sur Ashley McArthur, une ancienne technicienne de scène de crime, et autrefois l'une des amies proches de Taylor. Mais plus les enquêteurs creusaient, plus tout devenait clair. La disparition de Taylor n'était pas un hasard. Elle était calculée. Et ce qui était le plus effrayant, c'est que les indices venèrent de quelqu'un formé à les dissimuler. Ashley McArthur. Ashley n'était pas seulement une amie. Elle fut la dernière personne connue à avoir vu Taylor vivante, et elle avait des antécédents qui auraient dû aider à résoudre l'affaire. Au lieu de cela, ils lui servirent à la dissimuler, du moins pendant un temps. Plus les enquêteurs poursuivaient leur travail, plus des fissures apparaissaient, des incohérences, des versions changeantes, et ensuite, l'argent. Les 34 000 $ que Taylor avait retirés d'un compte commun juste avant de disparaître. De l'argent qu'Ashley devait garder en sécurité pour elle. Mais cet argent disparut, tout comme Taylor. Et lorsque la vérité éclata enfin, elle surprit tout le monde, en particulier la salle d'audience. Le 8 septembre 2017, Taylor disparaît après avoir passé la journée avec Ashley. Elle annule des projets de dîner, envoie des messages à sa petite amie disant qu'elle a simplement besoin d'espace, mais quelque chose cloche. Ce n'est pas le genre de Taylor. Elle ne disparaît pas simplement. Elle ne se volatilise pas. Et pour quelqu'un qui était au milieu d'une bataille pour la garde et d'un divorce, disparaître soudainement était plus qu'étrange. C'était dangereux. Sa petite amie Cassandra savait que quelque chose n'allait pas. Le message semblait froid, robotique, pas du tout comme Taylor. Et lorsque plusieurs jours passèrent sans nouvelles, sans apparition et sans traces numériques, la peur se transforma en panique. La dernière personne confirmée à avoir été avec Taylor était Ashley McArthur. So you're the only one that was with her on this day at this farm that you did not disclose to us. I didn't do anything to I'll tell you this, if she's at that farm, we're going to find her because we're executing a search warrant out there right now. Ashley est appelée à être interrogée. Calme, sereine, presque comme si elle avait répété. Elle dit aux enquêteurs que Taylor avait simplement besoin d'espace. Elle affirme que ce n'était pas la première fois que Taylor disparaissait un certain temps, mais les détectives n'y croyèrent pas, et le temps pressait. Ashley affirma que Taylor avait quitté sa maison ce jour-là avec 34 000 $ en liquide, de l'argent que Taylor avait retiré pour le garder en sécurité, loin de son ex. She'd talk about, the court case and stuff and joke a little bit, and like I said, she was drinking beer since 9 that morning whenever I went and got her, and she wasn't like depressed or angry or anything like that. I mean, she was, irritated when she would talk about that, but not like just crabby and, And that's why when she tells me, that she wants to go to beer, that I didn't really think much of it at all. Sure, nice adult.
Ashley insista qu'elle n'avait aucune idée d'où Taylor était allé après cela. Mais les images de surveillance, les relevés téléphoniques et les données du propre téléphone d'Ashley commencèrent à raconter une histoire très différente. Une histoire qui conduisit les enquêteurs sur un chemin de mensonges, de tromperies et, finalement, de meurtre. Ashley savait comment fonctionnèrent les enquêtes. Elle savait quoi nettoyer, quoi effacer et quoi dire. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est ce que les preuves allaient révéler ensuite. Elle déclara que toutes deux avaient passé l'après-midi à monter à cheval sur la propriété de son cousin. Selon elle, Taylor semblait distante. Elle affirma que Taylor avait finalement voulu être seul, était parti boire une bière, puis avait disparu. Cela semblait plausible, jusqu'à ce que l'on regarde de plus près. Car sous cette surface tranquille, les enquêteurs détectaient déjà quelque chose de plus profond. La police vérifie les registres Uber et taxi. Rien. Aucun conducteur n'a été appelé, aucun trajet effectué, et le téléphone de Taylor n'a jamais quitté la zone. Puis vint le tournant. Les données de la tour cellulaire. Le téléphone de Taylor émettait un signal. Non pas près d'un bar ou d'une supérette, mais près d'une ferme familiale liée directement à Ashley. Cette même ferme allait bientôt devenir le centre de toute l'affaire. I couldn't tell you, Jason. I mean, I don't know. I don't know. I mean, nobody deserves to ever get anything happen to them like that whatsoever. I don't know, buddy. I don't know what happened to her. And, I'm asking you, as this investigation continues, whether it's text, phone records, computers, financials, is there going to be anything that hems you up or ties you absolutely to that? nothing. Nothing. None. I'm not that guy, man. You know, and you, Jason, goddamn, you know me. But if you're in my shoes, this has to be done. I'm right. It has to be I'm done. right. Y'all, I mean, I'm not that guy. I never have been. I'm never gonna be. I mean, there's applications on my table at home, and I've been going to interviews trying to get back in law enforcement. I'm not that guy. Never gonna be. I never have been. I'm a good person, man. I don't hang out with dirtbags whatsoever. You know. Well, and not just being involved in the actual murder, but as far as, afterwards. Helping conceal. If any person in this world was like, hey, Zach, come help me do something, I would run from that motherfucker as fast as I could. I don't want hell no. No. I don't break the law. I don't. À peine quelques minutes après le départ d'Ashley du poste de police, les enquêteurs fouillant la ferme de la famille MacArthur découvrent quelque chose d'horrible. Des restes squelettiques enterrés dans une tombe peu profonde, recouverts de béton, de terreau et de blocs de béton. It's terrible. It sucks. But you've read it, so you know at least some of the details. And All I know is what I've read. Let her on- finish your question. and just based upon that and your knowledge of the job that we do and the job that you used to do, what's your thought? Feelings aside, Just logically. We didn't just fucking show up at Britt Road. I can't see her doing something like that. I mean, she's super intelligent. You know, she's got a master's degree. yeah, or is it master's or I don't know, one of the two. And that's just sloppy. I mean, that's sloppy shit. That's sloppy. I can't see her doing that. It's super sloppy. Le type de dissimulation que seule une personne ayant des connaissances médico-légales penserait à utiliser. Mais la confirmation ne se trouvait pas seulement dans les os. Elle était dans les détails. Là, parmi les restes, ils trouvèrent le collier de balles emblématique de Taylor, celui qu'elle ne quittait jamais. Et soudain, Taylor Wright cessa d'être une personne disparue.
elle devint une victime de meurtre. À mesure que les preuves s'accumulaient, l'attention se tourna vers Zach McArthur, le mari d'Ashley. Il fut convoqué à son tour pour être interrogé et les enquêteurs voulaient savoir ce qu'il savait. Avait-il aidé ou n'était-il qu'un autre pion dans la toile d'Ashley? Your phone and her phone was communicating off the same tower, 8 minutes apart. Why do you have her phone, or why is she with you? She wasn't with me, and I'm aware that I had her phone. How did you get her phone? I don't know that I have her phone. I mean, it could have been in the stuff that she had in the vehicle, but... Here's the problem with that. You say you got a text message from her the evening of the 8th saying, hey, I'm okay, I just got to get away and get my head clear. That's not possible. So the phone was, You have her phone. I don't have her phone. well, at that point, at that time. A text came from her phone to your phone, according to you, saying, Well, I mean, that's what popped up on my phone. what? I mean, I had a message pop up on my phone. How did her phone end up back in your truck? That I don't know. I mean, that's what I mean. I don't know that it ever left. I just got her stuff and took it to Cass. Well, supposedly she left with her phone because she sent you a text message. That's what you're saying. She had two phones. Okay, but the phone that she sent you a text message on is the same phone that tower ping's hitting off of. It may be, but that I have no idea. Where is Taylor at? I have no You idea. need to tell us where she's at. I don't know where Taylor is. Tell me what you did to her. I didn't do anything to her. I didn't do anything to You her. say this, if she's at that farm, we're going to find her because we're executing a search warrant out there right now. That's fine, but she's not going to be there. Then where's she at? I don't know where she Where's is. her body at? I don't know where she is. She's dead, though. You I know don't that? believe that. I don't Ashley. believe that at all. The thing is we know that you had knowledge that phone was there because a text was sent to your phone from that phone. It was in your possession. It was at the same location. So either Taylor was sitting in your bedroom with you, right, texting you, and you somehow didn't know, and then stayed in your car with you and communicated with other individuals the entire next day, all the way out of the wedding, went to this wedding, and was hiding in your car. There's no way humanly possible that you didn't have knowledge of the phone. That I don't know. The thing is, I think that you're concerned. I think that you're scared. Zach s'assit face au détective, visiblement choqué mais loyal, lorsqu'ils lui demandèrent s'il croyait qu'Ashley était capable de tuer, surtout quelqu'un qu'elle avait autrefois appelé ami. Il affirme fermement que sa femme n'était pas une meurtrière. Pendant que les détectives exposèrent les preuves, la chronologie, les mensonges et l'emplacement du corps, Zach refusa de le croire. Il insista sur le fait qu'Ashley avait été piégée, victime d'un malentendu ou, au pire, d'une terrible coïncidence. Mais la vérité était indéniable. Et bientôt, Ashley McArthur se retrouverait exactement là où les proches de Taylor avaient toujours cru qu'elle devait être. Lors du procès pour meurtre, Ashley McArthur s'assoit à la table de la défense, calme et sereine, jusqu'à ce que la vidéo soit diffusée. C'est son enregistrement d'interrogatoire. Puis les procureurs sortent les relevés bancaires. Taylor avait confié à Ashley 34 000 $, issus de son accord de divorce, destinés à être gardés en sécurité. Mais Ashley n'a pas seulement trahi cette confiance. Elle a déposé la somme totale sur son propre compte conjoint. Puis elle l'a dépensée de manière extravagante. Cadeaux, voyages, gâter un amant secret, tout en disant aux autres que Taylor était stressé et probablement parti faire une pause. Mais la dissimulation raconte une histoire encore plus sombre. Les images de surveillance montrent Ashley achetant du béton et du terreau le lendemain de la disparition de Taylor. Cette même combinaison fut retrouvée plus tard recouvrant les restes de Taylor dans la ferme de sa famille, là où le téléphone d'Ashley fut secrètement localisé. Ses excuses s'effondrent. Désormais, face au jury et à son mari, les mensonges continuent de se défaire. Le mari d'Ashley, Zach McArthur, avait autrefois regardé les détectives dans les yeux en insistant sur le fait que sa femme n'était pas une meurtrière. Mais maintenant, au tribunal, il observe ses paroles, ses contradictions et sa trahison se dérouler à l'écran. Le même écran que regarde le jury, et à ce moment-là, son déni s'effondre. Puis vient le coup final. Des témoins affirment qu'Ashley avait parlé ouvertement de droguer la bière de Taylor pour simuler une overdose. Mais Taylor l'avait recraché. Selon les procureurs,
C'est alors qu'Ashley a appuyé sur la gâchette. C'était calculé, froid et prémédité. Puis vint le verdict. Coupable de meurtre au premier degré. État de Floride contre Ashley Britt McArthur. Numéro d'affaires 1717 CF 0000 5844A. Verdict. Concernant la première accusation, nous, le jury, déclarons l'accusé Ashley McArthur coupable de meurtre prémédité au premier degré avec arme à feu, tel qu'inculpé. Le juge ne perdit pas de temps. Il la condamna immédiatement à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Si l'on y ajoute ses condamnations antérieures pour fraude et crimes organisés, la durée de sa peine s'étend bien au-delà de 3 décennies. Ashley McArthur a été déclaré coupable, au-delà de tout doute raisonnable par un jury de pairs pour meurtre prémédité au premier degré avec arme à feu. Je te déclare coupable. Je vais te condamner à la prison à perpétuité avec un minimum obligatoire de 25 ans de prison d'État pour l'arme à feu. Ceci avec un crédit de 327 jours. 327 jours. Cette peine sera purgée simultanément avec toute autre peine en cours. Elle se trouve désormais derrière les barreaux à l'institution correctionnelle de l'EL. La famille de Taylor Wright, son jeune fils et ceux qui la connaissèrent le mieux sont encore en train de guérir.